Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à nous demander si c'est le bon moment d'acheter. Alors je vous rassure, c'est toujours le bon moment d'acheter. Sauf que vous, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire oui, mais bon, là, en ce moment, est-ce que les taux vont pas augmenter ou les prix vont pas augmenter? Alors, l'histoire des prix, elle est liée à l'offre et la demande. Donc, à l'heure actuelle, on a une dégradation du marché de l'acquisition, ce qui est un excellent point d'entrée. Alors, c'est un peu comme en bourse, c'est quand ça se passe mal qu'il faut y aller, au contraire, parce que c'est une meilleure période de bonne opportunité pour négocier les tarifs éventuellement. Concernant les taux, alors les taux, ils n'ont rien à voir avec le marché de l'offre ou de la demande, c'est uniquement si les États, et on parlait de l'État français en l'occurrence, ont besoin rapidement d'argent. Vous allez vous faire par exemple des investissements ou des placements sur des assurances vie en fonds en euros. Ces fonds en euros vont être mis à la disposition en grande partie de l'État français. Et donc, si l'État a suffisamment de collecte, il s'autofinance. Sinon, il va aller chercher, et c'est le cas de plus de 60% de notre dette française à l'heure actuelle, qui est colossale, il va aller chercher ça sur des marchés à l'extérieur. Donc, il va faire appel à des fonds étrangers et il va dire, je mets à disposition une dette et je vais la rembourser sur X années et faites-moi les propositions de taux. Et donc, on va acheter en fonction, l'État français plus exactement, va acheter en fonction de sa capacité à rembourser, de tout un tas de facteurs, et il va rembourser un taux. Et c'est ce taux qui est ensuite mis à la disposition des banques pour pouvoir vous faire un prêt. Et donc si le Trésor va acquérir, lui, avec un taux à 2 par exemple, tout va bien, vous allez payer 2 plus ce qu'on appelle la marge de la banque, c'est-à-dire que concrètement, les banques sont des organismes commerciaux comme les autres, ils ont besoin de payer leurs salariés, leurs bureaux, etc. Donc ils vont appliquer une marge sur le taux auquel l'État français emprunte, pour faire simple. Donc 2 plus en général 1, 1,5, 1,8, hein, ça dépend des banques et c'est en ça qu'il y a toujours un petit jeu de négociation. À l'heure actuelle, la préoccupation que j'ai, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement est là, il n'est pas là, il y a des sorties, il y a des entrées, etc. Donc nous, Français, on sourit, ça nous embête, mais ça s'arrête à la France. Ce qui est plus embêtant, c'est pour les 60% qu'on emprunte à l'extérieur. Parce que ceux-là, par contre, ça les inquiète. Tous ceux qui sont étrangers et qui se disent « c'est le foutoir en France », on n'est pas sûr d'être remboursé par l'État français parce qu'est-ce qu'il va être capable d'aller collecter les impôts et nous rembourser, etc., etc. Donc, il faut monter les enchères. Et au lieu de prêter à 2, ils vont dire non, mais tu m'inquiètes un peu plus. Donc, j'augmente le taux et je voudrais que tu me rembourses du 3. Sauf que la banque, elle va dire j'achète l'argent à 3 et je vais appliquer toujours mon taux de commission, entre guillemets, de 1, 1,5, 1,8. Et donc, vous allez acheter à non plus le taux précédent, donc un point de moins, mais là, vous allez acheter avec un taux de 1% de plus. Voilà, donc je pense que vous avez compris la mécanique. Plus c'est anxiogène sur le marché, plus les taux vont monter. Et en somme, je pense que, nous sommes au mois d'octobre 2025, je pense qu'on a une inquiétude à avoir au niveau de la hausse des taux, puisqu'on a subi depuis quelques mois une baisse des taux tranquille. Donc on a eu 4 baisses de taux en 2025, on va faire simple. Là, je pense que notre gouvernement ne tranquillise pas les investisseurs extérieurs. Et donc on risque de se trouver avec une hausse de taux. Donc de mon point de vue, je ne suis pas Madame Irma, mais il est préférable que vous regardiez maintenant, parce que si vous attendez pour avoir un prix un petit peu plus bas, et que finalement c'est les taux qui augmentent, vous n'allez pas faire l'opération quand même, des investissements à but locatif, parce que finalement les taux ont augmenté, du coup ça devient trop cher. Et là il vous faudra, pour 1% de hausse de taux, renégocier le prix d'achat 8% plus bas, pour avoir la même mensualité. Je pense être clair, mais je vous le redis, si vous achetez un produit à 100 à l'heure actuelle avec un taux à 2, c'est comme si vous l'achetiez à 92 avec un taux à 3 en termes de mensualité. Donc, vous avez compris, c'est déjà pas simple en ce moment de savoir ce qu'on doit faire, mais là, si les taux devraient augmenter, il vaut mieux que vous trouviez tout de suite votre opération et que vous bénéficiez de ça. Le deuxième facteur, ça va être l'inflation. Plus à l'heure actuelle c'est compliqué, et plus l'inflation est probable qu'elle se produise, parce que pour se désendetter au niveau de l'État, il va falloir qu'on laisse filer un petit peu l'inflation et qu'on retrouve des prix plus hauts parce qu'il y a plus de TVA, etc. etc. Donc il n'est pas impossible que les prix de l'immobilier, malgré la baisse que l'on ressent depuis un an et demi, elle va perdurer encore 1 an et demi ou 2. Mais par contre, si vous perdez du temps, vous avez perdu 2 ans de votre vie, et ça c'est dommage. Voilà, je vous laisse sur ce. À très bientôt.